La mission locale accueille les jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont plus scolarisés. Donc on dispose de 7 lieux d'accueil en Flandre intérieure: Hasbrook, Bailleul, Merville, Lagorgue, Steenvoorde, Arneck et Cassel. Donc les jeunes sont reçus sur les antennes selon leur lieu d'invitation. La mission locale permet aux jeunes de les aider dans tout ce qui est recherche d'emploi, leurs projets professionnels, s'ils recherchent une formation et toute autre difficulté qu'ils rencontrent. Donc on leur propose un accompagnement spécialisé et adapté, donc selon leurs demandes. On peut aussi bien les accompagner pour l'emploi, la formation et tout ce qui est social et citoyenneté. Ensuite, la première étape de l'inscription passe par un rendez-vous avec un conseiller. Donc, ensuite, le jeune est reçu rapidement et ensuite, avec le conseiller, ils sont suivis régulièrement et les conseillers les aident tout au long de leur parcours professionnel. Le service emploi de la mission locale intervient sur l'ensemble des lieux d'accueil de la mission locale Flandre intérieure, où des jeunes sont adressés par nos collègues sur les permanences emploi. Nous leur proposons bien évidemment les offres récoltées par notre service, mais aussi toutes les offres d'emploi sur lesquelles ils sont susceptibles de se positionner directement. Nous les accompagnons dans la rédaction de leur CV, de leur lettre de motivation ou directement dans la prise de contact avec l'entreprise. Par ailleurs, nous menons des actions tout au long de l'année avec les agences d'emploi du bassin, qu'on appelle agences d'intérim, sur des offres évidemment en intérim, mais aussi dans l'idée de pouvoir par la suite finaliser un CDD ou un contrat d'apprentissage. Nous menons aussi des actions et proposons des profils au Pacte pour l'emploi et l'avenir des jeunes, qui est mis en place par la région. Ce sont aussi des offres que nous avons tout au long de l'année et pour lesquelles nous positionnons nos publics. Enfin, le service emploi de la mission locale est un interlocuteur des entreprises pour la mise en place des mesures aidées par l'État, c'est-à-dire aujourd'hui le CEI-CAE dans le secteur non marchand ou l'emploi d'avenir, et le CEI-CIE ainsi que l'emploi d'avenir dans le secteur marchand. Nous accompagnons l'entreprise de l'écriture de la fiche de poste jusqu'à la signature du contrat. Accompagner le jeune vers et dans l'entreprise, c'est aussi lui donner les moyens d'accéder à l'entreprise. Ainsi, le service emploi de la mission locale de Flandre intérieure développe des relations avec les entreprises du bassin d'emploi, mais voire aussi avec les autres bassins d'emploi. Alors les entreprises nous sollicitent bien entendu sur des opérations de recrutement et le service emploi procède à du sourcing, c'est-à-dire du recueil de profils. Nous vérifions bien entendu les compétences et les qualifications des candidats pour ensuite les mettre en relation sur les offres. Et il nous arrive aussi de nous associer aux entretiens de sélection de ces candidats. Alors bien entendu, le jeune, pour qu'il puisse avoir accès à l'entreprise, nous lui permettons aussi de pouvoir se rendre dans l'entreprise en mobilisant des stages. Donc nous contractualisons des conventions de stage avec les entreprises. Le jeune ainsi peut justement soit découvrir l'entreprise, soit justement développer ses savoir-faire sur des postes à pourvoir ou quand bien même s'il n'y a pas d'offre à pourvoir. Les conseillers du service emploi organisent aussi des visites en entreprise qui sont de temps en temps conjuguées à des visites de centres de formation, mais aussi des témoignages de salariés ou de chefs d'entreprise. Et ainsi, les jeunes découvrent le monde de l'entreprise, son fonctionnement, ses métiers, ses qualifications et ses compétences. Nous développons aussi des plans d'action tournés vers l'alternance, mais aussi tout particulièrement vers le contrat d'apprentissage et sur
sur ce type d'opération, les agences Pôle emploi, les chambres consulaires, les CFA sont nos partenaires privilégiés pour justement recueillir des offres de contrats d'apprentissage et permettre aux jeunes de pouvoir accéder à ce type de contrat. Ensuite, on peut leur proposer aussi l'atelier Déclic. Donc, c'est pour tout ce qui est recherche d'emploi sur Internet. On les aide à faire leur CV, leur lettre de motivation. À l'atelier Déclic Emploi, on reçoit des jeunes pour les aider dans leur recherche d'emploi. Donc on les aide à créer un CV, une lettre de motivation et à leur faire comprendre qu'il faut personnaliser les deux en fonction de l'offre. Donc dans le CV, ils ont besoin d'une adresse mail. On les aide donc à la création de ce mail. En plus de ça, on leur fait passer des entretiens sur lesquels on s'appuie sur un tableau avec des critères pour les évaluer ensuite. On les aide aussi à remplir des dossiers, que ce soit pour une inscription dans une école ou autre. On affiche aussi régulièrement un tableau avec des offres donc, qui nous servent d'appui pour leur prouver qu'il y a des offres. En plus de ces recherches d'emploi, on leur fait connaître les sites internet de boîtes d'intérim. Donc on peut les aider également à s'inscrire sur internet dans les boîtes d'intérim. Voilà, puis mettre aussi en place leur CV, leurs expériences sur le site. On crée de temps en temps des ateliers de création d'espaces personnels sur Pôle emploi. Donc on leur explique comment mettre leur CV en ligne, comment faire des télécandidatures. Donc nous ici, on met un lien entre le jeune et le conseiller, puisqu'il vient ici faire ses candidatures que le conseiller a demandées. La formation en mission locale. Les jeunes accompagnés à la mission locale peuvent bénéficier de plusieurs actions de formation sur toute la région. Sur le bassin de la Flandre intérieure, il existe environ 800 parcours de formation qui vont de la définition de projets professionnels jusqu'à la qualification, l'obtention du diplôme. La plupart des actions de formation sont financées par la région et les stagiaires touchent une indemnisation. Les actions sont accessibles aux jeunes de 16 à 25 ans après qu'ils aient travaillé leur orientation avec des conseillers en mission locale. Les possibilités de formation qualifiante sont larges. Donc, par exemple, le CAP cuisine, maintenant c'est hygiène des locaux, le bac pro commerce, les titres professionnels de niveau 4, pas de niveau bac. Ensuite, il est possible de se former dans le domaine de la santé pour devenir aide-soignante. Il est possible aussi de se former dans le domaine du sport pour être éducateur sportif. Il existe deux types d'aides pour les jeunes en mission locale, celle financée par le Conseil général et celle financée par l'État. Il existe tout d'abord le fonds d'aide aux jeunes financé par le Conseil général pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en difficulté de 16 jusqu'à 25 ans. Pour monter un dossier, il ne faut pas que les ressources du jeune ou de sa famille dépassent un certain barème. Il existe des aides pour la subsistance, pour la vêture ou pour l'hygiène pour des jeunes en situation de précarité. Et il existe aussi des aides pour l'accès à l'emploi, à la formation, l'accès au logement ou à la mobilité. À côté de ça, il existe des aides financées par l'État. Ces aides dépendent de l'accès des jeunes à des programmes d'accompagnement spécifiques, et ce sont uniquement des aides pour l'accès à l'emploi et la formation. Ces dossiers de demande d'aide doivent être montés par les conseillers référents des jeunes et la décision d'attribution de ces aides revient au Conseil général et à l'État.
La mission locale accompagne aussi les jeunes sur le champ de la santé. Sur ce volet, les conseillers évidemment agissent au quotidien pour répondre aux besoins des jeunes reçus en lien avec nos partenaires de proximité sur le champ de la santé. Dans le même temps, pour répondre à des besoins spécifiques repérés, des actions sont mises en œuvre. A été signée une convention en 2012 avec la Caisse primaire d'assurance maladie qui permet de faciliter et d'améliorer l'accès aux droits et aux soins des jeunes accompagnés. En 2012, une action collective appelée Atelier Bien-être a été mise en œuvre en collaboration avec le Centre de prévention santé et soutenue par la région. Elle permet de travailler sur le levier estime et confiance en soi qui favorise l'envie, la réalisation de démarches actives et la réussite des projets menés avec et pour le jeune. En septembre 2013, une permanence d'accueil d'écoute a été créée et menée par une professionnelle psychologue avec le soutien de l'Agence régionale de santé pour la prise en compte du mal-être et des souffrances psychosociales du jeune. Ça permet de travailler de concert à la réussite du parcours d'insertion choisi. L'objectif de ces actions est de pouvoir lever certains freins, les difficultés repérées et favoriser la réussite des projets des jeunes qui viennent nous solliciter. La mission locale Flandre Intérieure intervient dans le domaine du logement pour accompagner les jeunes de notre territoire dans leurs différentes démarches d'accès et de maintien dans le logement. Donc nous avons développé un partenariat renforcé avec les différents acteurs du territoire, donc notamment les résidences Habitat Jeunes, où nous participons aux commissions de la boutique logement. Donc nous avons aussi développé un partenariat renforcé avec les foyers d'urgence, où l'objectif est vraiment d'accompagner les jeunes et de mettre tout en œuvre et nos outils à disposition pour leur proposer une solution plus adaptée. Nous avons aussi un partenariat avec l'association Oslo et l'agence immobilière à vocation sociale. Nous allons aussi proposer très prochainement des ateliers à destination des jeunes, vraiment dans le but de les accompagner et de les informer sur les différentes démarches liées au logement pour vraiment leur apporter tous les outils et un accompagnement renforcé. Tous les conseillers de la mission locale Flandre Intérieure informent sur les aides possibles liées au logement. Donc pour ce faire, ils orientent vers les différents CIL du secteur pour le montage de dossiers et l'instruction des dossiers d'aide financière et aussi des dossiers de fonds solidarité logement auprès des CCS. Donc le service civique, c'est un dispositif national mis en place par l'État afin de promouvoir l'engagement citoyen des jeunes. Donc c'est une mission qui dure 6 mois à raison de 24 heures par semaine. Une indemnité de 573 € est versée à chaque jeune qui est donnée par l'État. Donc la mission locale est agréée par l'agence du service civique pour mettre à disposition des jeunes au sein des associations ou des structures de collectivité. Donc le jeune, il doit être inscrit en mission locale pour pouvoir bénéficier d'un service civique. L'association ou la collectivité nous dépose une fiche de description de mission que nous envoyons à l'agence du service civique. Une fois que l'agence du service civique a accepté cette mission, nous pouvons recommencer le recrutement. Donc le service civique pour les jeunes, c'est la possibilité de vivre de nouvelles expériences, d'acquérir ou de développer de nouvelles compétences, car il permet d'œuvrer dans le domaine de leur choix. Donc là, il y a différents domaines qui est mis en place par l'agence du service civique et ça les aide aussi à affiner leur projet professionnel. Durant leur service civique, une formation citoyenneté est obligatoire. Donc ces formations durent souvent une journée. Donc nous mettons en place différents thèmes. La découverte de métiers ou alors on travaille avec eux sur leur après-service civique pour les aider justement à affiner leur projet professionnel et ils peuvent également durant leur mission passer leur PSCA.
coming up only to show you down for. And coming up